Bonjour. Le grand théologien John Dominic Crossan, dans une de ses analyses de la Bible que j'ai eu la grande chance de pouvoir voir, en passant, c'est un homme extraordinaire, un théologien extraordinaire, un très bon communicateur. Bref, Crossan dit souvent qu'on aborde les textes bibliques souvent d'une manière où les gens, surtout dans les histoires de Jésus, les gens à cette époque-là comprenaient pas, étaient un peu naïfs, ils pensaient que tout était littéral et nous, être plus intelligents, plus évolués, plus éduqués, on comprend qu'il y a des images, il y a des métaphores, il faut travailler le texte. Et c'est un peu souvent ce qu'on voit avec le texte de cette semaine pour le Dimanche des Rameaux. Le texte selon Marc, Jésus rentre dans Jérusalem et on prend pour acquis que les gens s'attendaient à un Messie, un libérateur, mais Jésus n'était pas comme ça. Et nous, on comprend, mais les gens ne comprennent pas. Et Crossan dit, et si c'était le contraire? Si nous, on était les naïfs, qui essayons de trouver un sens littéral, de chercher le sens des mots, et que les gens à cette époque étaient ceux qui comprenaient vraiment ce qui se passait, qui comprennent les images, qui ont les clés pour décoder tout ça. Et ça me fait penser un peu à une espèce d'arrogance de dire, ben, nous, on est meilleurs que eux, donc on comprend mieux que eux. Un exemple, si je vous dis, chers francophones, steak, blé d'Inde, patate, steak, blé d'Inde, patate, steak, blé d'Inde, patate. La très grande majorité d'entre vous ont compris à quoi je fais référence. À la petite vie. Une espèce de téléroman ultra populaire qui a fait histoire. Mais imaginez que quelqu'un qui débarque, je sais pas moi, de l'Alberta ou du Wyoming dit non, 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 non. C'est pas de ça que M. Vermette parlait. Vous ne comprenez pas. Moi, je vais vous expliquer comment culturellement ceci doit être interprété. On aurait tendance à dire, wow, les moteurs, là. Et c'est peut-être ça aussi qui se passe dans ce dimanche des rameaux. Les gens de Jérusalem connaissaient les codes de leur société, savaient qu'il y a 300 ans avant, Alexandre le Grand a rentré dans Jérusalem sur son cheval, son destrier, les gens l'ont acclamé. Les gens ont été fort probablement à l'église ou au temple, en tout cas l'équivalent religieux. Ils ont entendu fort probablement des réflexions sur Zacharie et sur comment que le Messie va arriver. Ils regardaient la société, ils voyaient les Romains arriver dans toute leur splendeur. Ils comprenaient tout ça. C'était leur société, c'était ça leur univers. Et l'événement se passe pendant la Pâque juive, ce grand moment de célébration quand les Juifs ont quitté l'Égypte, se sont libérés de Pharaon. Il y a un esprit fort probablement carnavalesque, pas comme le carnaval de Québec, là, mais un peu plus un carnaval. Imaginez le carnaval de Rio, c'est comme les masques ou le Cinco de Mayo quand c'est fêté au Mexique puis un peu aux États-Unis, où ce que les gens se laissent aller, les frontières entre ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable deviennent plus nuancées, où ce que les gens se permettent de dire ce qu'ils pensent vraiment, voient Jésus arriver, comprennent qu'il y a une critique profonde de la société et du pouvoir et se mettent à crier « Hey! Voici notre prochain roi » en disant peut-être ce gars-là, arrivant comme ça, pourrait faire un meilleur job que les Romains. Il pensait peut-être que dire « Sauve-nous Jésus, sauve-nous de notre société qui va tout croche, puis peut-être ton message, toi, que tu nous apportes Jésus, est meilleur. Pourquoi qu'on n'essayerait pas ta façon? » Donc, fort probablement, les gens comprenaient totalement, clairement ce que Jésus essayait de faire. En anglais, on parle du statement, la
position publique que Jésus prenait, et c'était vraiment puissant. Et c'est peut-être ça aussi, à quelque part, qu'on se doit se réapproprier en ce dimanche des Rameaux, à ce début de la Semaine Sainte, de dire, essayez de croire que les gens sont peut-être et sûrement plus intelligents qu'on l'on croit. Les gens sont capables de décoder ce que l'on leur dit. Excusez, là, je me suis embourbé dans mes mots. Et de comprendre que cette entrée dans Jérusalem était une critique profonde de l'ordre établi. Et que les gens ont compris ça. Et d'arrêter peut-être de lire l'histoire à rebours. De dire, on commence avec Vendredi Saint, puis on recule. Non. Il y a un message, il y a une critique profonde de l'ordre établi. Les gens étaient prêts à ça. Il y a des gens qui se sont menacés. Certains l'ont condamné. Pas tout le monde. Certains l'ont condamné à mort ce qu'on appelle Vendredi Saint. Mais les gens étaient prêts, fort probablement, pour son message. Je vous souhaite d'être ouvert au message qu'on a, d'être ouvert à la critique sociale qui se déroule autour de nous, puis d'arrêter de croire qu'on est les seuls qui possèdent la vérité suprême. Sur ce, bonne semaine, portez-vous bien, à très bientôt.